toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour essayer d'exposer ce qu'est un donneur de sens, ce qu'est... En fait, un donneur de sens, c'est quelqu'un qui est capable de redonner du sens à des pratiques. Hein, j'en ai déjà parlé de ça, puis vous allez voir, je vais le faire aujourd'hui. Je vous explique. Récemment, il y a un de mes amis, il est animateur de pastoral. Et il m'expliquait, il me disait, je rencontre souvent, moi, dans mon bureau, des jeunes, parce qu'il est au secondaire, lui, des étudiants âgés entre 12 et 17 ans. Là. C'est pas évident, là, ce qu'ils vivent. Là. Et là, il dit, je me sens, genre, dans le bureau, là, puis là, plusieurs vont se reconnaître, là. On est dans le bureau, on discute, puis on est comme fixé, quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis il m'a parlé d'une nouvelle approche qu'il a mise en place, puis je suis allé étudier un peu plus sur l'approche. L'approche, ça s'appelle le co-walking. C'est comme covoiturer, là. Co-walking, marcher ensemble. Il y a aussi un autre nom pour ça, ça s'appelle le walk and talk, là, marcher et parler. C'est une vraie approche que lui a mis en pratique. Autrement dit, il dit, mettons, un jeune qui rentre dans son bureau, qui vit des difficultés, c'est un animateur de pastoral, là, c'est un accompagnateur spirituel aussi. C'est pas un psychothérapeute, mais c'est quelqu'un qui écoute beaucoup des souffrances. Là. Et là, il leur dit, attends, avant qu'on commence, là, on va aller marcher ensemble. Puis là, évidemment, la marche est un prétexte, mais tout à coup, il installe quelque chose de bien important, c'est-à-dire, c'est informel. Ça déstresse le jeune qui est venu s'asseoir puis qui se demandait, là, j'ai-tu le droit d'en parler, je ne sais pas trop. On marche. C'est sympathique. Puis il y a un trajet hyper inspirant. Il me racontait, il dit, on arrive dans une allée, il y a des arbres. Là. C'est à ce moment-là, on dirait à chaque fois que je sens que, oups, là, on est inspiré. J'ai trouvé ça génial. Combien de fois on est pris dans nos structures, dans nos bureaux, on est figé, on est statique. Puis là, on peut changer notre approche puis marcher avec une personne. Et là, je suis allé lire là-dessus, puis écoutez ça, là, c'est des études qui démontrent qu'à cette heure, faites plus vos réunions assis, allez marcher. Parce que votre corps en action active votre esprit. C'est ça, là. Puis je connais des gens qui marchent beaucoup, qui prennent soin de marcher à tous les jours, et je suis sûr qu'ils témoigneraient avec moi, ça active mon esprit. Ça active le goût que j'ai de continuer d'aller de l'avant. Hein? Il y a vraiment quelque chose. Mais à la place d'avoir une rencontre face à face, qui est un peu opposante, on marche ensemble et on regarde dans la même direction. Hey, ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est Saint-Exupéry qui disait que l'amour, c'est pas seulement se regarder dans les yeux, mais c'est bien de regarder dans la même direction. Si on veut apporter nos personnes à évoluer, à se livrer dans des moments qu'on considère un peu trop formels, il y a le co-walking qui existe. On ne reste pas dans nos structures, on s'en va en marche. Ça me fait tellement penser au Christ qui nous a envoyés en mission. Je ne pense pas qu'il ait dit à ses apôtres « Restez la longueur de journée à vous regarder dans les yeux là, pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire. » Pas du tout. Il les a envoyés 2 par 2, puis allez-y, en marche. C'est comme ça qu'ils ont tracé, qui ont pavé la voie au développement de notre si belle foi chrétienne. Je vous invite à faire la même chose, que vous soyez un prêtre, une sœur, que vous soyez un animateur de pastoral, que vous soyez en rencontre. Invitez les gens à aller marcher dans ce co-walking pour aller dans la même direction et redonner du sens à nos rencontres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il est fabriqué au Québec par des artisans. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vous remercie d'avance de votre don à cette période estivale. Vous savez que c'est toujours plus difficile, mais moi, je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce beau pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace et pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, pour le mois d'août, ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Je vous rappelle qu'il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue, mais aussi merci de tout cœur de votre soutien financier parce que cette émission, elle existe seulement grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Tu connais bien le proverbe « Nul n'est prophète dans son pays ». Ça prend pas mal sa source dans ce passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin. Bien, chez nous au Québec, on en connaît aussi des personnes qui n'ont pas été beaucoup prophètes ici. Je pense à un compositeur de piano, André Mathieu, qu'on a appris surtout à découvrir dans les dernières années par le biais d'Alain Lefebvre. Bien, André Mathieu est un pianiste qui a vécu de 1929 à 1968. Il n'a pas été très apprécié par les Québécois au départ. Il avait certaines dépendances à l'alcool, il n'a pas eu la vie facile, ce qui fait qu'il a été un peu mal aimé, boudé et même oublié de la part des Québécois. Pourtant, aujourd'hui, il s'agit d'un compositeur qui est reconnu partout dans le monde. Partout, les orchestres symphoniques vont jouer de ses compositions. Et grâce à Alain Lefebvre, aujourd'hui, on peut découvrir à nouveau et se laisser émerveiller par les choses extraordinaires qu'il a composées. Pourtant, de son vivant, il n'aura pas connu la gloire, mais il aura terminé seul chez lui, quasiment ignoré de tous. Je pense à un autre personnage, peut-être, que tu as eu l'occasion de mieux connaître. Jean Chrétien, le fameux petit gars de Shawinigan. Bien, avant qu'il soit premier ministre, et même dans les premières années qu'il était premier ministre, bien des personnes se sont moquées de lui, le trouvaient trop simple,
puis elle allait même le caricaturer à cause d'une légère paralysie qu'il a dans son visage. Pourtant, Jean Chrétien aurait été un grand premier ministre à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il est reconnu partout dans le monde pour ses efforts pour la paix. Il a travaillé beaucoup avec les casques bleus. Il a milité beaucoup contre les mines antipersonnelles qui tuent beaucoup de gens en Afrique puis au Moyen-Orient. Jean Chrétien a laissé sa trace aujourd'hui et d'une certaine façon, on lui reconnaît de nombreuses qualités de leader et d'homme d'État. Peut-être enfin également, tu connais certains joueurs du Canadien au hockey puis qui ne l'ont pas toujours eu facile. Bon, je pense rapidement à José Théodore, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre aussi, ou parfois, quand le Canadien se met à jouer mal, surtout les Québécois qui sont dans cette équipe, on se met beaucoup à les critiquer. Bien, nombre d'entre eux, par la suite, sont allés faire carrière aux États-Unis et ont même gagné la Coupe Stanley. Alors, ouais, parfois, on n'est pas prophète dans notre pays, puis on est très sévère envers les personnes que l'on pense bien connaître. Jésus n'est pas reconnu chez lui. Si on le connaissait trop par son côté humain. On le reconnaît d'abord par sa profession ou par la profession de son père. Ce n'est pas le fils du charpentier. On le reconnaît par sa mère. Ce n'est pas le fils de Marie. On le reconnaît aussi par sa parenté. On parle de ses frères, de ses sœurs, qui, à force d'étudier en exégèse, c'est probablement ses cousins, ses cousines aussi. Mais est-ce qu'on est prêt à reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu? Pas du tout. Est-ce que ça se peut que, dans le fond, Jésus soit celui qui est choisi par Dieu, que ce soit, dans le fond, le fils du charpentier? C'est comme inconcevable pour les gens de son village qui l'ont toujours connu, qui l'ont toujours côtoyé. Comme s'ils ont le nez trop collé sur le Jésus de Nazareth, le Jésus humain. Pourtant, Jésus est bien plus que Jésus de Nazareth. C'est le Fils de Dieu. Jésus veut se faire connaître, pas juste comme l'homme, mais aussi comme celui qui est au-delà de l'humanité, celui qui apporte un message extraordinaire, celui qui apporte une vie, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui était attendu, désiré, espéré, annoncé par les prophètes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Bien, moi aujourd'hui, je t'invite à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Puis c'est pas facile dans notre monde, parce qu'on dit beaucoup de choses sur Jésus. On tente souvent de nous décourager de croire en lui. Parfois en disant que c'est pas vrai, parfois en disant qu'il n'est pas le Fils de Dieu, parfois en disant que ce sont juste des fables. Mais moi, je t'invite vraiment à approfondir ta relation avec lui pour découvrir qui il est vraiment. Jésus-Christ, Fils de Dieu, toujours vivant, aujourd'hui. Puis plus que ça, je t'interpelle aussi à être attentif lorsque tu regardes les personnes autour de toi, à ne pas te laisser d'abord frapper par ce qu'ils portent ou par leur histoire, mais à être attentif pour ce qu'ils sont vraiment. Fils, filles de Dieu, eux autres aussi. Je te demande vraiment au Seigneur de te bénir et de t'aider à voir le cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, comme on le fait tous les vendredis depuis un bon moment déjà, à 15h cet après-midi. Tous ensemble, d'une façon virtuelle, on dit un beau Notre Père avec tout notre cœur, un beau Je vous salue Marie et un gloire soit au Père. Je vais vous souhaiter une magnifique journée et je vous attends demain. Bye. Mes parents vont partir avant moi théoriquement, normalement. Et combien d'enfants se retrouvent sur la tombe de leurs parents à écrire une lettre de choses qu'ils n'ont jamais osé dire? N'attendez pas que cet instant arrive, répondez à ces questions